Jésus-Christ a dit dans sa parole, vous aurez des tribulations, prenez courage et vainquez le monde. Les épreuves. Il faut savoir que Dieu, des fois, il choisit ses moyens pour attirer notre attention. Des fois, Dieu permet assez que les épreuves viennent dans notre vie pour nous apprendre quelque chose. Des fois même nous apprendre à prier ou nous apprendre à gêner, nous apprendre à le craindre ou peut-être même apprendre la parole de Dieu. Il y a toujours un but caché de Dieu derrière les épreuves et nous sommes tous censés passer par les épreuves. Souvent, bien aimés, dans les épreuves, nous devons user de patience parce que pendant les épreuves, Dieu nous forme. Il y a ces formations qui peuvent prendre 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Il y a d'autres formations, bien aimées, qui ne peuvent faire qu'1 année, mais il y a aussi des formations qui ne peuvent faire que 6 mois, faire 4 mois, faire 10 mois. Mais cependant, il y a de ces personnes-là, bien aimées, à cause de leur mauvaise attitude pendant les épreuves, font que leurs épreuves puissent faire longtemps, comme les enfants d'Israël qui étaient censés faire 40 jours dans les déserts, mais ils se sont retrouvés en train de faire 40 ans dans les déserts. Alors, je ne veux pas que ça soit ton cas. C'est pourquoi je veux énumérer pour toi quelques attitudes à avoir pendant les épreuves pour que Dieu puisse t'exercer rapidement. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom la famille 100% Jésus. Je suis la servante de Dieu Lydie Mombata. J'espère que vous allez bien, je vais bien par la grâce de Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur cette chaîne La famille 100% Jésus-Christ. Ici, nous parlons de la vérité. La parole de Dieu, nous touchons tous les domaines de notre vie, que ce soit la vie spirituelle, la vie de tous les jours, la vie normale, le mariage. Donc, nous essayons par la grâce de Dieu de motiver vraiment pour aider le peuple de Dieu à réussir. Car la parole de Dieu nous dit dans Josué 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Sur cette chaîne, nous parlons vraiment de la parole de Dieu. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu car nous savons que c'est la parole de Dieu qui nous permettra de réussir et d'avoir du succès dans tout ce que nous entreprenons. Aujourd'hui, nous allons parler de la persévérance pendant les épreuves. Parce que souvent, les peuples de Dieu, souvent bien aimés, nous avons tendance à nous fâcher même lorsque nous passons par des épreuves parce que on s'est dit que Dieu nous aime pas, Dieu nous a abandonnés. Pourquoi seulement nous? Pourquoi c'est pas le voisin? Pourquoi c'est pas nos frères? Mais c'est seulement nous qui devons passer par des moments difficiles. Bien aimés, il faut savoir que Dieu, lorsqu'il permet les épreuves, c'est pour un but donné dans ta vie. Je suis une personne, comme j'aime le dire, j'ai aussi passé par des épreuves et jusqu'aujourd'hui, je continue à passer par des épreuves, mais la Lydie de la fois passée, lorsque j'étais encore mademoiselle tout le monde ou madame tout le monde, j'avais une attitude qui était peut-être mauvaise devant Dieu lorsque j'étais en train de traverser par les épreuves. C'est pourquoi j'ai eu à mettre trop du temps à avoir la main de Dieu dans ma vie. Alors, mais lorsque maintenant j'ai compris que je devais d'abord apprendre la parole de Dieu, m'habituer à la parole de Dieu et tout a changé. C'est pourquoi même dans les épreuves, je ne suis pas troublée parce que je sais que j'ai le résultat, que j'aurai une meilleure attitude. Je sais que Dieu va se glorifier à chaque épreuve dans ma vie. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous énumérer quelques attitudes à avoir pendant les épreuves. Parce qu'il faut savoir que les épreuves ne sont pas là pour vous tuer, mais Dieu nous enseigne à partir des épreuves. Pour commencer, la première attitude à avoir lorsque nous passons par des épreuves, la première attitude a toujours été compliquée parce que les épreuves, c'est toujours des moments de peine, des moments de questionnement, des moments de pleurs. Mais je vous dis, vous devez faire cet exercice, vous devez apprendre, bien aimé, à considérer les épreuves comme un sujet de joie, comme nous dit la parole de Dieu. Car nous savons que derrière les épreuves, il y a toujours la gloire de Dieu. Derrière les épreuves, il y a la victoire. Derrière les épreuves, il y a l'élévation. Aujourd'hui, si je me mets à vous prêcher, c'est parce que j'ai eu à passer par les épreuves. Si je n'étais pas passé par les épreuves, peut-être je ne serais pas là, peut-être je ne serais même pas, je n'allais même pas connaître la parole de Dieu. Et nous allons lire dans 1 Jacques 1, versets 2 à 4. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans
faillir en rien. Donc, l'épreuve, bien-aimée, de notre foi, parce que lorsque nous passons par des épreuves, c'est-à-dire c'est notre foi qui est éprouvée. Et Dieu veut que nous puissions persévérer dans les épreuves, parce que Dieu veut nous rendre parfaits et accomplis sans faillir à rien. C'est-à-dire les épreuves, bien-aimés, dans les épreuves, les attitudes à avoir, c'est de développer la patience, de développer la persévérance, parce que lorsque Dieu permet des épreuves dans nos vies, bien-aimées, c'est vraiment pour un but donné. Et parmi les buts que Dieu veut atteindre, bien-aimés, c'est de développer la patience en nous, développer la persévérance en nous, qui est parmi les fruits du Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il y a des épreuves, bien-aimées, crois-moi, c'est que Dieu veut se manifester dans ta vie. Si tu passes par des épreuves du genre la maladie, c'est-à-dire Dieu veut se manifester comme étant le Dieu qui guérit. Je ne dis pas que vous devez louer la maladie. Lorsque tu as la maladie, tu te dis, waouh, j'ai la maladie. Tu sautes parce que tu es malade. Non, parce que Jésus-Christ à la croix, il a détruit la maladie. Mais lorsque la maladie vient, c'est que Dieu veut se manifester dans ta vie comme le Dieu qui guérit toute maladie. C'est pourquoi il ne faut pas pleurer, il faut peut-être prier, avoir la foi et demander la guérison. Persévérer dans la prière, persévérer dans la foi, persévérer dans la patience. Parce que lorsque on n'est pas patient, on risque de commencer à faire des prières vaines. On risque même de blasphémer contre le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il y a des épreuves, il faut regarder cela comme un sujet de joie. C'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, c'est juste que Dieu veut se glorifier dans ta vie. C'est pourquoi tu dois être dans la joie, parce que au moins tu sais que Dieu te connaît, parce que il va se manifester, car la parole de Dieu nous dit qu'il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. La deuxième attitude, pendant les épreuves, pendant que tu persévères dans les épreuves, pendant que Dieu est en train de te former, il ne faut pas croiser les bras en disant que non, comme la servante de Dieu a dit que je dois regarder cela comme un sujet de joie. J'attends jusqu'à ce que Dieu va agir. Non. La deuxième attitude, c'est que tu dois faire, tu dois prier. Alléluia. Tu dois prier. Tu ne fais pas n'importe quel genre de prière, tu dois prier avec ferveur. Là, nous pouvons le lire dans Jacques 5, versets 16 à 18. Jacques 5, versets 16 à 18, la parole de Dieu nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. C'est la prière qui t'ouvrira le ciel. C'est la prière qui fera bouger les choses. Pas n'importe quelle prière, c'est-à-dire tu as ton problème, c'est ton pasteur qui doit être derrière toi pour te rappeler que tu dois prier. Tu as ton problème, bien-aimé, il y a des frères en Christ. Pour prier, bien-aimé, on doit te rappeler que tu dois prier. Non, tu dois prier avec ferveur. Tu dois prier avec ton cœur. Dieu doit vraiment se rendre compte que c'est la solution ou rien. Des prières où nous faisons lorsque nous sommes fatigués. Lorsque tu dis que Seigneur, c'est la solution ou rien. Seigneur, c'est ma guérison ou rien. Seigneur, c'est mon mariage ou rien. Et tu te mets là, tu pries, bien-aimé. Tu dois prier jusqu'à l'exorcement. C'est vrai qu'il y a des épreuves, malgré la prière fervente, bien-aimé, ça peut encore prendre de temps selon la souveraineté de Dieu, mais tu ne dois pas te relâcher dans la prière. Tu dois prier, tu dois faire comme cette femme avec le juge unique. Vous vous rappelez, c'est dans Luc 18, le juge unique avait refusé de lui rendre justice. La parole de Dieu nous dit, pendant longtemps, le juste refusa, mais pendant longtemps, la femme n'a pas arrêté d'aller voir le juge pour dire que tu vas me faire justice. Et c'est comme ça avec le Seigneur. Dieu aime que nous puissions aussi persévérer dans la prière. Il ne faut pas prier vite, vite. Tu pries, tu regardes ton téléphone, tu pries, on peut t'appeler, tu décroches le téléphone. Non. Pendant la prière, bien-aimée, tu es sérieuse. Tu entres dans ta chambre, tu pries, tu invoques Dieu, tu jeûnes, tu cherches Dieu dans la prière, dans le jeûne, jusqu'à ce qu'il se manifeste. Comme encore notre frère Jacob qui avait dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Dieu aussi aime ce genre de prière. Alors, c'est ce genre de prières qui sont efficaces. La troisième attitude, c'est avoir la foi. Nous allons lire dans Jacques 6, verset 8.
La parole de Dieu nous dit, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Bien-aimé, Dieu est l'incrédulité. Pourquoi? Parce que l'incrédulité, c'est comme si tu méprisais Dieu. C'est comme si tu méprisais la puissance de Dieu. C'est comme si tu lui disais, Seigneur, tu n'es pas aussi puissant que mon problème. Mon problème est très puissant. Les sorciers de ma famille sont trop puissants. Cette maladie est très puissante. Seigneur, tu ne pourras pas régler cette affaire. Et Dieu, il dit qu'une telle personne ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur parce qu'elle est juste irrésolue, inconstante dans ses voies. Dieu aime que nous soyons constantes, bien-aimés. Dieu veut, la foi déjà dans sa définition, c'est la ferme assurance. Donc tu dois être ferme dans la foi. Même l'apôtre Paul a dit, combat le bon combat, le combat de la foi. Tu dois être ferme dans la foi et n'oubliez pas les épreuves, bien-aimés. Lorsque nous passons par des épreuves, c'est notre foi qui est éprouvée. C'est pourquoi on a dit l'épreuve de votre foi doit produire la patience. Pendant que ta foi est éprouvée, bien-aimé, tu dois maintenant avoir une foi ferme, une foi qui ne bouge pas, une foi qui ne murmure pas, mais une foi qui croit à l'invisible, une foi qui croit que Dieu va le faire. Malgré la maladie, malgré la douleur, tu te dis que Dieu, il est le Jéhovah Rapha. Alléluia. Dieu est le Jéhovah Rapha. Malgré, bien-aimé, que tu passes par des moments terribles, bien-aimé, tu l'appelles El Shaddai. Tu l'adores, tu restes dans l'adoration et tu continues à croire que Dieu, il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Tu sais que neige ou qu'il pleuve, bien-aimé, que Dieu, il est la solution à tes problèmes, que Dieu va se manifester dans ta vie. Tu dois croire à cela. Alléluia. Parce que sans la foi, bien-aimé, il est impossible d'être agréable à Dieu. En tant que juste, nous devons vivre par la foi. Car c'est la foi, bien-aimé, qui nous donne tout. Jésus-Christ a dit, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois que ton épreuve est puissante que Dieu, il te sera fait selon ta foi. Mais si tu crois que Dieu, il est capable de te sortir de cette épreuve-là, il te sera aussi fait selon ta foi. Parce que, rappelle-toi, les épreuves ne sont pas censées te tuer. Au contraire, bien-aimé, les épreuves sont censées te former, te forger, t'aider encore à te rapprocher de Dieu et non à t'éloigner de Dieu. La quatrième attitude à avoir, bien-aimé, c'est d'être en communion avec le Seigneur. Parce que tu peux beau prier, tu peux gêner, tu peux faire tout ce que tu veux, bien-aimé. Lorsque tu n'es pas en communion avec Dieu, Dieu ne pourra pas t'exaucer. Jean 1, versets 5 à 6, la parole de Dieu nous dit, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Ici, on nous dit que notre Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Alors, il a même dit que il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Tu ne peux pas dire, bien-aimé, que tu es en communion avec le Seigneur lorsque tu demeures encore dans le péché, lorsque tu marches dans les ténèbres, parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Dieu, il est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Et lorsque maintenant tu dis que moi je suis en communion avec le Seigneur, bien-aimé, et que tu vis dans les péchés, tu es un menteur, tu ne dis pas la vérité. Et tant que, bien-aimé, tu vivras dans le péché, la présence de Dieu ne sera pas là, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu pêches, tu es privé de la présence de Dieu. Alors, lorsque tu es privé de la présence de Dieu, Dieu ne pourra pas t'exaucer. C'est pourquoi tu vas te rendre compte, ton épreuve qui était censée faire peut-être 6 mois, tu te trouveras en train de faire 6 ans. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en communion avec le Seigneur. C'est-à-dire, lorsque tu pries dans les vides. Lorsque tu élèves tes mains, Dieu ne te regarde même pas. Lorsque tu multiplies tes prières, bien-aimé, Dieu ne t'écoute pas. Parce que Dieu, c'est un Dieu saint.
c'est un Dieu pur. Et tu ne peux pas dire que moi j'aime le Seigneur, alors je m'attends à Dieu, donc, mais tu ne veux pas marcher selon les principes de Dieu. Là, ça ne va pas du tout t'aider, bien-aimé. Cherche à être en communion avec le Seigneur. Cherche à marcher vraiment dans la crainte de Dieu et ça fera que Dieu puisse t'exaucer rapidement et c'est comme ça que tes épreuves seront raccourcies. Et puis, la dernière attitude, c'est de connaître la parole de Dieu afin de marcher selon la parole. Josué 1 verset 8, je répète encore, la parole de Dieu nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès. Bien-aimé, tu ne peux pas vouloir remporter la victoire si tu ne connais pas la parole de Dieu. Bien-aimé, que ces livres de la loi ne puissent pas s'éloigner de ta bouche parce que tu dois connaître la parole de Dieu. Parce que à chaque épreuve, tu trouveras toujours une parole attachée à ton épreuve. Si c'est la maladie, il y a des paroles par rapport à ça. Si c'est la stérilité, il y a des paroles par rapport à ça. Si c'est le célibat, il y a des paroles par rapport à ça. Et maintenant, tu dois aussi apprendre à être en communion avec le Seigneur en marchant selon la parole de Dieu. D'où la nécessité pour toi de connaître la parole de Dieu. Parce que tu peux t'attendre à Dieu et tu vas croire que Dieu va t'exaucer et pourtant tu marches dans les péchés. J'ai eu à faire des dégâts lorsque j'ai passé par des épreuves. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas la parole de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque j'ai eu à comprendre les principes de Dieu, en tout cas, ma vie a changé. Avant, je pleurais beaucoup, mais aujourd'hui, ma vie a beaucoup changé grâce à la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois t'abonner à cette chaîne et appuyer sur la cloche de la notification pour être notifié à chaque fois que nous allons poster nos vidéos. À la prochaine vidéo, je vais vous dire les dégâts qui m'ont coûté vraiment des années, des épreuves bien aimées, tout ça parce que je n'avais pas la connaissance et Dieu avait eu vraiment à me retarder. Donc avant que je puisse voir sa main, c'était parce que je n'avais pas la connaissance. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit le jeudi. Bye bye.